Le président Biden veut de nouvelles règles sur les armes à feu. Quels sont les problèmes qu'il essaie de résoudre? Et ces nouvelles règles vont-elles résoudre ces problèmes? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner. Et essayez de cliquer sur le bouton j'aime, métaphoriquement parlant. Jeudi dernier, le président Biden a annoncé 6 mesures initiales pour lutter contre ce qu'il appelle une épidémie de violence armée. La violence armée dans ce pays est une épidémie et constitue un embarras international. Mais le problème pour le président, et pour tout président, en fait, est qu'il est difficile de faire passer une loi sur le contrôle des armes à feu au Congrès. C'est un problème qui dure depuis des décennies. Biden a donc une autre idée. Son administration n'attendra pas que le Congrès agisse pour prendre ses propres mesures, pour sauver des vies. En gros, Biden veut contourner le Congrès et utiliser des décrets pour contrôler les armes à feu. La plupart des décrets de Biden consistent à ordonner au ministère de la Justice des États-Unis de proposer de nouvelles règles de contrôle des armes à feu. Il veut qu'il propose une règle pour arrêter la prolifération des armes fantômes, une règle sur les supports de stabilisation des pistolets, et un modèle de loi « drapeau rouge » pour les États. Nous verrons plus tard ce que cela signifie. En plus de cela, la Maison-Blanche a annoncé des investissements dans des programmes communautaires d'intervention contre la violence. M. Biden est pleinement conscient du fait qu'il va susciter de nombreuses réactions de la part des défenseurs des armes à feu de la droite politique. Rien de ce que je vais recommander n'empiète en aucune façon sur le deuxième amendement. Ce sont des arguments bidons qui suggèrent que ce sont des droits du deuxième amendement qui sont en jeu dans ce dont nous parlons. Mais aucun amendement à la Constitution n'est absolu. Aucun amendement n'est absolu. Ce sentiment est exactement la raison pour laquelle il y a beaucoup de pression de la part des défenseurs des droits des armes à feu. Ils pensent que Biden veut enlever les armes des gens. Est-ce vraiment ce qui se passe? Examinons les règles spécifiques que Biden veut mettre en place. En commençant par les armes fantômes. Les armes fantômes sont soit très cool, soit très effrayantes, selon votre point de vue. Tout comme les vrais fantômes. Les armes fantômes sont une autre façon de décrire les armes artisanales. Les gens fabriquent leurs propres armes à feu depuis des centaines d'années. Les Américains ont toujours été autorisés à le faire. Mais si vous ne voulez pas fabriquer votre propre arme à feu à partir de rien, certaines entreprises vendent des kits d'assemblage d'armes à feu, dans lesquels vous recevez un tas de pièces non finies, puis vous assemblez l'arme vous-même. Les cadres et les récepteurs du pistolet sont souvent commercialisés sous la dénomination 80% pour indiquer clairement qu'ils sont techniquement inachevés. Tout ce qu'il faut pour finir les cadres est un outil courant, comme une perceuse à main ou une perceuse à colonne. Il existe aussi maintenant des armes à feu imprimées en 3D. Elles sont également considérées comme un type d'arme fantôme. Du point de vue des forces de l'ordre, les armes fantômes sont un problème. Les armes fantômes n'ont pas de numéro de série, ce qui les rend intraçables. De plus, il n'est pas nécessaire de passer par une vérification des antécédents pour en fabriquer une ou en commander les pièces. Les partisans du contrôle des armes font pression pour que Biden classe les armes fantômes parmi les armes à feu traditionnelles. Cela obligerait toute personne qui les achète à se soumettre à une vérification fédérale des antécédents et à apposer un numéro de série sur chaque arme fantôme. La Californie exige déjà que les propriétaires d'armes à feu inscrivent un numéro de série sur les armes fantômes, mais tout le monde ne s'y conforme pas. Étonnamment, ce sont les criminels qui ont tendance à ne pas s'y conformer. Une organisation à but non lucratif favorable au contrôle des armes à feu, Everytown for Gun Safety, prévient que les armes fantômes sont en train de devenir l'arme de prédilection des criminels violents et des trafiquants d'armes. Il est de plus en plus facile pour les criminels condamnés, les mineurs et les suprémacistes blancs de s'en procurer. Everytown a également signalé que la demande d'armes fantômes est montée en flèche pendant le Covid. Bien que les ventes d'armes normales aient aussi explosé pendant le Covid. Donc, c'est plus comme s'il y avait une énorme demande pour des armes en général. Et pas comme si les gens s'ennuyaient à faire du levain et des puzzles et décidaient que leur prochain hobby de quarantaine serait de fabriquer leur propre arme. Quelle est l'ampleur du problème des armes fantômes? Eh bien, au cours des 10 dernières années, Everytown a trouvé environ 2500 armes fantômes liées à des activités criminelles. C'est moins d'1% de toutes les armes utilisées dans des activités criminelles aux États-Unis. Mais pour le président Biden, c'est toujours trop.
M. Biden a déclaré qu'il souhaitait que les kits d'armes fantômes soient traités comme des armes à feu dans le cadre de la loi sur le contrôle des armes. Cela obligerait les vendeurs et les fabricants à ajouter des numéros de série et à vérifier les antécédents des acheteurs. Cela pourrait être délicat, car il est difficile de définir ce qu'est une pièce d'arme. Qu'en est-il s'il s'agit simplement d'une pièce de rechange pour une arme existante? Et s'il s'agit d'une pièce qui pourrait servir à autre chose? Et les Américains devraient-ils avoir le droit de fabriquer des objets dans leur propre garage sans réglementation gouvernementale? Pour ces raisons, les défenseurs des droits des armes à feu sont très réticents à l'idée de réglementer les armes fantômes. Et ce n'est pas la seule action gouvernementale qui devient compliquée. Plus d'informations après la pause. Nous sommes de retour. En plus de la répression des armes fantômes, le président Biden veut s'attaquer aux appareils stabilisateurs. C'est quoi un appareil stabilisateur? C'est une attelle qui va autour de votre avant-bras. C'est différent d'une attelle d'épaule, qui est plus strictement réglementée. Voici comment cela fonctionne. Les attelles de pistolet sont vraiment cool, parce que maintenant vous pouvez avoir un fusil à canon court, mettre un de ces types dessus, et abracadabra, l'ATF appelle ça un pistolet. Biden veut que ces pistolets modifiés soient soumis à la loi nationale sur les armes à feu. En gros, les traiter comme des fusils, et non des pistolets. Les personnes qui achètent ou possèdent déjà un pistolet modifié devraient payer une taxe de $200 et l'enregistrer auprès du gouvernement. Nous voulons traiter les pistolets modifiés avec des orthèses stabilisatrices avec le sérieux qu'ils méritent. Un support stabilisateur rend, essentiellement, ce pistolet beaucoup plus précis et en fait un mini-fusil. Par conséquent, il est plus mortel car il se transforme effectivement en un fusil à canon court. Qu'est-ce que c'était? Un support stabilisateur. Tu vas devenir un pistolet, une attelle stabilisatrice. Vous allez tirer avec un crayon. Quoi qu'il en soit, les attelles stabilisatrices ont été conçues à l'origine pour aider les vétérans handicapés ayant un seul bras à utiliser leurs armes en toute sécurité. Mais aujourd'hui, elles sont devenues un enjeu politique, car l'une d'entre elles a pu être utilisée lors d'une fusillade dans le Colorado. Biden veut essentiellement inverser la clarification de l'ATF de 2017 afin que les attelles de stabilisation soient des accessoires parfaitement légaux pour les armes de poing ou les pistolets de grande taille. Bien que l'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, ait également noté que l'utilisation d'un accessoire, comme une attelle stabilisatrice, employée comme une épaulière, en ferait une arme à feu NFA non enregistrée. En décembre de l'année dernière, l'ATF a envisagé d'imposer des exigences de contrôle et d'enregistrement pour les pistolets équipés d'une crosse. Mais elle s'est rétractée après que 90 représentants républicains de la Chambre des représentants aient écrit une lettre critiquant ces critères, les jugeant ambigus et malléables. Biden, cependant, veut amener l'ATF à sévir contre les bretelles stabilisatrices en faisant en sorte que toutes les bretelles stabilisatrices soient qualifiées de crosse d'épaule. Là encore, cela signifierait que les propriétaires d'armes respectueux de la loi devraient acheter des permis coûteux pour leurs armes existantes. Il n'est pas certain que ces permis mettent fin aux activités criminelles. Car, et cela peut vous surprendre, les criminels pourraient ne pas s'y conformer. Mais Biden veut faire plus que reclasser les dispositifs de maintien servant à stabiliser. Il veut aussi que chaque État ait des lois « drapeau rouge ». Plus d'informations à venir. Bienvenue à nouveau. Les lois « drapeau rouge ». Elles autorisent les forces de l'ordre ou les membres de la famille à demander aux tribunaux de retirer temporairement les armes à feu d'une personne si celle-ci présente un danger pour elle-même et pour les autres. Le président Biden veut que le ministère de la Justice rédige un modèle de loi « drapeau rouge » pour que les États puissent commencer à élaborer leurs propres lois. M. Biden affirme que les lois « drapeau rouge » ont contribué à réduire les suicides et la violence contre les femmes. Des recherches menées dans le Connecticut et l'Indiana ont montré que l'application de ces lois a sauvé des vies. Environ un décès par suicide en moins pour chaque tranche de 10 à 20 cas de retrait d'armes à feu. D'autre part, les preuves de l'efficacité des ordonnances de protection contre les risques extrêmes pour prévenir la violence armée ne sont pas concluantes, selon une étude de la Rand Corporation. Les lois « drapeau rouge » sont controversées, car elles permettent aux forces de l'ordre de saisir les armes à feu de personnes qui ne les ont pas utilisées pour commettre un crime, en supposant qu'elles le feront plus tard. Cela permet de contourner la procédure régulière. Que se passe-t-il si les forces de l'ordre décident d'utiliser les lois sur le marquage rouge pour cibler les minorités ou les dissidents politiques?
Il y a quelques années, l'organisation de gauche Vox a critiqué le président Trump pour avoir suggéré l'utilisation de l'IA prédictive afin de détecter les tireurs de masse avant qu'ils ne frappent, affirmant que cela ne fonctionnerait pas. Ils ont dit que cela soulève toute une série de problèmes éthiques. Et quand Vox est d'accord avec les pro-armes, cela donne matière à réflexion. Certains États ont déjà des lois « drapeau rouge ». Mais Biden veut que chaque État en ait une. Et ce n'est pas tout ce que Biden veut faire pour prévenir la violence armée. Pour s'attaquer à ce qu'il appelle les causes profondes de la violence armée, Biden a annoncé ceci. Un investissement de 5 milliards de dollars sur 8 ans pour soutenir les programmes communautaires d'intervention contre la violence. Il s'agit peut-être de la mesure la plus efficace pour prévenir la violence armée de tout le plan de M. Biden. Elle ne fera peut-être pas grand-chose pour prévenir ce type de violence armée, les fusillades de masse. Mais elle pourrait réduire ce type de violence armée, les homicides commis par les gangs. Il est difficile de dire avec certitude quelle sera l'efficacité de cet investissement de 5 milliards de dollars, car le plan actuel de M. Biden ne contient pas beaucoup de détails sur la manière dont le gouvernement aidera les programmes d'intervention communautaire contre la violence. Mais en général, les études montrent que ces programmes fonctionnent. Les programmes communautaires d'intervention contre la violence comme Cure Violence sont vraiment intéressants. Car il a été démontré qu'ils réduisent la violence armée, mais on n'en entend pas vraiment parler dans les médias. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous aimeriez que nous fassions un épisode à leur sujet. Tout ce dont je viens de parler semble provenir de décrets, et non de lois. Mais Biden veut toujours que le Congrès adopte de nouvelles lois sur le contrôle des armes à feu. Cela inclut un projet de loi exigeant des vérifications universelles des antécédents. La vérification des antécédents est déjà requise pour la grande majorité des ventes d'armes. Mais dans certains États, les ventes privées ne nécessitent pas de vérification des antécédents. M. Biden veut que le Congrès change cela au niveau fédéral. M. Biden souhaite également que le Congrès élimine la « faille du petit ami ». Cette faille signifie que, dans certains cas, les personnes condamnées pour violences domestiques peuvent toujours acheter des armes. Comment les gens ont-ils réagi aux annonces de M. Biden? Les partisans du contrôle des armes à feu affirment que la politique de Biden va sauver des vies. Ils considèrent qu'il s'agit d'une grande victoire pour le mouvement pour la sécurité des armes à feu. Chelsea Parsons, vice-présidente de la prévention de la violence armée au Center for American Progress, déclare que l'annonce de M. Biden marque le début d'une nouvelle ère de sécurité des armes à feu dans le pays. Le comité éditorial du Washington Post a félicité Biden d'avoir utilisé son autorité unilatérale limitée et d'avoir demandé au Congrès d'en faire plus. Mais pour les défenseurs des armes à feu, ces propositions vont toutes causer des problèmes et restreindre les droits des gens. La National Rifle Association affirme que les politiques de Biden sont extrêmes. Ces actions pourraient obliger des citoyens respectueux de la loi à rendre des biens légitimes. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, appelle à une législation pour faire de son État un État sanctuaire du deuxième amendement. Le sénateur Kevin Cramé du Dakota du Nord déclare que Biden outrepasse son autorité légale et sape la Constitution. Et Gun Owners of America affirme qu'il contourne le Congrès avec son autorité exécutive pour jeter tout le poids de la bureaucratie fédérale contre les propriétaires d'armes à feu respectueux de la loi. Trevor Burrus, de l'Institut libertaire Cato, affirme que la plupart des politiques relatives aux armes à feu sont performatives et ne font pas grand-chose pour réduire le nombre de décès par arme à feu. Même The Trace, un organe de journalisme de gauche, a admis que la tentative de la Californie en 2016 d'exiger des résidents qu'ils enregistrent les armes artisanales auprès des forces de l'ordre avait un faible taux de conformité. Alors, les propositions de Biden vont-elles arrêter la violence armée, ou vont-elles simplement restreindre les droits des citoyens respectueux de la loi, ou est-ce quelque chose entre les deux? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que l'émission Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. Visitez donc patreon.com/americauncovered. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.